Alors maintenant, je vais passer la parole à Guy Delachaux, auquel je laisse le soin de présenter le père Alain Thomassé. Guy, c'est à toi. Voilà, eh bien, je salue bien tous ceux que je connais. Voilà, je suis heureux de me retrouver ici pour cette session qui est un beau moment. Alors, il m'a été demandé d'accueillir Alain Thomaset parmi nous et nous le connaissons bien parce que tu es déjà intervenu plusieurs fois dans notre réseau Se Dire. Alors, tu es professeur de théologie morale et doyen de la faculté théologique Centre-Sèvres. Voilà, dernièrement, tu as fait paraître avec Oran de Motor un livre très intéressant dont on va parler aujourd'hui, je pense, Famille belle et fragile, qui fait le point sur la mise en place d'Amoris Laetitia. Voilà, et puis on t'a vu aussi dans un article de La Croix, il n'y a pas très longtemps, dans le dossier sur les personnes homosexuelles et l'accueil des personnes homosexuelles. Voilà, alors nous t'avons demandé d'intervenir autour de deux questions. La première, c'est qu'est-ce que la logique de miséricorde et quel lien y a-t-il avec cette recherche de vérité? Et puis la deuxième, c'est quelle est son influence sur ce fameux discernement dont parle le pape François dans son exhortation à Amoris Laetitia. Alors nous te donnons la parole. Voilà, merci Guy et merci à tous de votre invitation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis aussi heureux de saluer ceux et celles que j'ai pu rencontrer par ailleurs, notamment dans la formation au discernement pastoral au Centre Sèvres. Alors, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si je peux y arriver. Voilà. Voilà. Est-ce que vous arrivez à le voir? Voilà, très bien. Donc, je vous ai mis en couverture, évidemment, l'édition commentée de l'exhortation La joie de l'amour que j'ai eu la joie de coordonner parce que c'est un outil pastoral pour tous avec des notes, un glossaire, des questions, des témoignages. Voilà, donc vraiment, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite vraiment à le regarder. Donc, j'ai intitulé ça l'exhortation à Amoris Laetitia, une pastorale de la miséricorde valable pour toute pastorale. Je crois que c'est très important à dire. Cette miséricorde, c'est pas seulement pour les divorcés, remariés, bien sûr, eux en premier, mais aussi pour toute pastorale, je dirais. Ça va influencer toute notre manière d'agir en pastorale, en fait. Alors, j'essaie de voir si je peux y arriver. Voilà. Donc, en introduction, Guy l'a rappelé, les organisateurs m'ont posé deux questions. Selon le thème de la rencontre sur la logique de la miséricorde, de quelle logique s'agit-il? Quel est le lien avec la vérité? Voilà. Et puis, la deuxième question, c'est de cette logique, peut-on préciser les chemins de discernement tant personnel que pastoral? Je voudrais commencer par donner une petite définition de la miséricorde. De quoi on parle en fait? Je dirais qu'une première définition, c'est que la miséricorde, ça consiste à se laisser toucher par le malheur de l'autre et d'agir en conséquence. Vous savez, c'est proche de ce que l'on appelle aussi la compassion vis-à-vis d'autrui. Alain, ton micro est coupé. Oui, je ne sais pas qui l'a fait, mais ce n'était pas moi. Alors, donc je disais que la compassion, c'est la miséricorde, c'est la compassion qui s'accompagne d'un geste de bonté, de générosité. Hein. C'est soit soulager la misère d'autrui, mais aussi avoir clémence pour une faute, pardonner. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est Raham, ça signifie les entrailles, hein, les entrailles de la mer. Et en grec, splangna, c'est pareil, ce sont les entrailles. On est touché aux entrailles. Hein. Quand on dit que Jésus qu'il a pitié des foules, en fait, il est remué aux entrailles. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis que c'est un attribut de Dieu par excellence, la miséricorde. C'est le mouvement constant de Dieu pour sauver son peuple. Hein. Rappelez-vous, dans l'Exode,
quand Dieu, dans le buisson ardent, dit à Moïse, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu le cri de sa souffrance, je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez, donc Dieu est touché par la misère et il agit, il descend et il va envoyer Moïse pour cela. C'est aussi Dieu qui ne cesse de renouveler son alliance avec un peuple qui est pécheur, qui n'arrête pas de rompre son alliance, de s'éloigner de lui, d'adorer les idoles, etc. Et Dieu ne cesse pas de renouveler son alliance. Et c'est ce que dit le prophète Osée, hein, je te fiancerai avec moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Vous voyez, ce Dieu qui ne cesse pas de renouveler son alliance. C'est évidemment cette miséricorde, elle culmine dans la croix du Christ, qui, par amour, prend sur lui la faute et la misère des hommes pour les en libérer. Et le pape François, dans la bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, dit que le Christ est le visage de la miséricorde du Père. Il a compassion des foules et des pauvres, il mange avec les pécheurs, il leur pardonne, il guérit les malades. La miséricorde, dit le pape, est le centre de la révélation de Jésus-Christ. C'est une phrase forte, c'est-à-dire que pour lui, vraiment, c'est le centre de ce dont nous avons à témoigner et à vivre. Voilà. Et comme disait le Père Giraud tout à l'heure, hein, nous avons à regarder avec les yeux du Christ dans toute notre pastorale. C'est pourquoi nous sommes évidemment invités nous-mêmes à vivre la miséricorde, hein, comme disciples du Christ, parce que nous sommes des pécheurs pardonnés, parce que nous sommes tous sujets de la miséricorde divine, eh bien nous sommes appelés à annoncer et à témoigner cette miséricorde à l'égard des frères. Je vous rappelle ce que dit le Christ dans le Sermon sur la montagne et le Sermon sur la plaine, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Alors, je dirais, dernière chose, pour quel rapport avec la justice et avec la vérité ? Eh bien, la miséricorde, dit le pape encore, n'est pas contraire à la justice. Au contraire, la justice, on pourrait dire, c'est le premier pas de la miséricorde. Mais ça illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, en lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir et de croire. La miséricorde suppose la justice. Hein, il faut faire, évidemment, être en vérité, être en justice, mais la miséricorde amène la justice et la vérité à leur accomplissement. Et cet accomplissement, c'est l'amour, c'est la vérité de l'amour. Vous avez dans le Sermon sur la montagne cette justice du royaume, hein, quand Jésus dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Cette justice du royaume, c'est celle qui est capable d'aimer les ennemis, celle qui est capable de pardonner. Parce que c'est à l'exemple du Père bienveillant qui lui-même fait briller son soleil sur les justes et sur les injustes, et qui fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Donc, je dirais la miséricorde aussi révèle le péché au moment même où elle le pardonne. C'est le paradoxe, hein, c'est ce que l'on vit d'ailleurs dans le sacrement de réconciliation. On confesse l'amour de Dieu et notre péché dans le même mouvement, parce que c'est face à la croix du Christ qui nous aime et que nous prenons conscience de notre condition de pécheur pardonné. Donc c'est, on pourrait dire en même temps, voilà, la vérité de notre situation de pécheur et en même temps la vérité du pardon que Dieu nous offre. Ça va ensemble. Et du coup, les pratiques d'accompagnement, les pratiques d'intégration pastorale supposent de faire cette vérité de notre situation devant Dieu. Voilà, notre vérité de pécheur, voilà, de fragile, et aussi d'honorer la justice dans les relations avec les autres personnes, la justice avec les conjoints, la justice avec les enfants, de voir voilà, comment nous avons pu essayer de nous réconcilier ou essayer de faire que les relations soient les meilleures possibles. Voilà. Et donc vous voyez que la miséricorde, comme la miséricorde, la vérité et la justice ont toujours deux faces, je dirais, l'une divine et l'autre humaine. C'est la vérité de l'amour de Dieu que nous avons à confesser et en même temps la vérité de notre condition de pécheur. C'est à la fois la justice de Dieu qui pardonne et la justice des hommes qui mettent en œuvre la volonté de Dieu vis-à-vis des frères et des sœurs. C'est toujours à double face. Hein. Donc la miséricorde, c'est celle de Dieu et c'est la nôtre. La justice, c'est celle de Dieu et c'est la nôtre. La vérité, c'est celle de notre condition de pécheur et c'est la vérité de l'amour de Dieu. Alors,
cette perspective de la miséricorde, elle inspire toute l'exhortation du pape François. C'est la référence fondamentale. Il en parle au début, au numéro 5, et il en parle à la fin, entre les numéros 307 et 312. Donc, le pape nous dit que cette exhortation acquiert un sens spécial dans le contexte de cette année jubilaire de la miséricorde. Je vous rappelle, en 2016, c'était l'année jubilaire de la miséricorde. Et du coup, le pape insiste sur le fait du lien entre cette année jubilaire et l'exhortation. Et dans la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, le pape dit « L'Église sait que sa mission première, surtout à notre époque toute remplie de grandes espérances et de fortes contradictions, est de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu en contemplant le visage du Christ. L'Église est d'abord appelée à être témoin véridique de la miséricorde en la professant et en la vivant comme le centre de la révélation de Jésus-Christ. » Vous voyez, pour le pape, c'est ça, ce à quoi nous sommes en Église d'abord appelés à témoigner et à vivre, c'est ce grand mystère de la miséricorde de Dieu. Du coup, dans l'exhortation, ça entraîne, dit le pape, deux intentions du texte. En premier lieu, dit-il, je la considère, cette exhortation, comme une proposition aux familles chrétiennes qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de la famille, bien sûr, à garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, l'engagement, la fidélité ou la patience. Donc évidemment, cette exhortation, elle loue le mariage chrétien, elle redit la beauté du mariage chrétien. Et en deuxième lieu, elle vise aussi à encourager chacun à être un signe de miséricorde et de proximité, là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et dans la joie. Vous voyez, dès le numéro 5, on voit l'axe tout à fait clair de l'exhortation pour le pape. Alors, cette logique de l'évangile et de la miséricorde doit orienter toute pastorale. C'est ce que le pape redit à la fin de l'exhortation, dans le chapitre 8, entre numéro 307 à 312, l'exhortation, la miséricorde, c'est l'attitude qui, à la suite de Jésus, et en s'opposant à une logique de l'exclusion, doit animer toute la pastorale de l'Église. Je vous renvoie au numéro 60, 91, etc. Pardon, excusez-moi. Donc, sans renoncer à promouvoir la valeur du mariage chrétien selon l'Évangile, l'exhortation ouvre la voie à une considération circonstanciée des situations singulières sur l'horizon d'un chemin de croissance avec l'aide de la grâce. Tous, nous sommes sur un chemin de croissance. Alors, je vous ai mis la citation à Amoris Laetitia 308, qui est très importante, qui explique un petit peu, je n'ai pas le temps d'expliquer toutes les raisons théologiques qui sont là-dessous, je l'ai fait à d'autres endroits et dans d'autres occasions, mais je voudrais simplement redire ça. Quand le pape dit « De notre prise de conscience relative au poids des circonstances atténuantes, psychologiques, historiques, voire biologiques, il résulte que sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour, ouvrant la voie à la miséricorde du Seigneur, qui nous stimule à faire le bien qui est possible. » Et il rajoute « Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide, qui ne prête à aucune confusion, mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité. Une mère qui, en même temps qu'elle exprime clairement son enseignement objectif, ne renonce pas au bien possible, même si elle court le risque de se salir avec la boue de la route. » Vous voyez cette invitation faite à l'Église d'être comme une mère, je vous rappelle la miséricorde, les entrailles de la mère, être comme une mère qui accompagne finalement tous ses enfants avec patience et miséricorde. Je complète ce que je viens de dire en disant que le pape place explicitement le discernement pastoral sous le signe de l'amour miséricordieux de Dieu et du nôtre. Ça veut dire qu'il s'agit avant tout, à travers le pardon, l'accompagnement, la patience, de susciter l'intégration des personnes. Intégration dans l'Église,
pourrait dire comme signe et moyen de l'intégration dans une relation renouvelée à Dieu. Et on pourrait dire ça a deux conséquences pour le pape. Il dit « Les fidèles qui vivent des situations compliquées doivent s'approcher avec confiance des représentants autorisés de l'Église, qu'ils soient des pasteurs ou des laïcs. Et du côté de ces représentants de l'Église, ces derniers sont appelés non pas à tout légitimer, mais à comprendre les situations et à entrer dans le cœur du drame des personnes afin d'aider à une maturation et à une intégration dans l'Église. » C'est vraiment toute la fin du paragraphe du chapitre 8. Donc, que les fidèles s'approchent avec confiance, voilà, et que les pasteurs ou les responsables essayent d'aider ces personnes, entrent dans leur drame. Entrer dans le cœur du drame de la personne, on pourrait dire, c'est vraiment la miséricorde, et aider à une maturation et à l'intégration dans l'Église. Donc, pour l'exhortation, il s'agit à la fois d'annoncer la beauté du mariage dans toute son ampleur. Il faut dépasser le classement des situations familiales en régulières ou irrégulières. Le pape n'aime pas du tout ces termes. Il s'agit de sortir du parmi défendu afin d'aborder cet idéal du mariage avec réalisme, sans occulter les fragilités et la complexité de la vie. Tous, nous sommes en chemin, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quelle que soit notre situation, nous sommes tous dans un chemin de croissance dans l'amour. Personne n'est au bout du chemin, personne ne vit l'amour de manière parfaite, évidemment. Et tous, nous avons besoin de la miséricorde et de l'appui de la grâce. Voilà, ça c'est vraiment un point très important. C'est qu'il faut vraiment non seulement adopter le regard du Christ, mais aussi considérer que la vocation au mariage et toute vocation chrétienne, en fait, c'est toujours un chemin. La vie morale, c'est toujours un chemin. Et donc, l'Église, elle a aussi comme vocation d'accompagner sur ce chemin. Alors j'en viens au quatrième point, c'est que c'est l'appel à un nouveau style pastoral que nous invite le pape. Et nous avons des conversions à vivre. Je rappelle simplement une des conversions à vivre. Une première conversion, c'est adopter le regard du Christ. Une autre conversion, c'est de considérer le mariage et la vocation comme un chemin. La troisième conversion, c'est d'adopter des attitudes pastorales, miséricordieuses et missionnaires. C'est ce que je vais développer un tout petit peu. D'abord, un accueil de tous. Le style pastoral que suggère Maurice Laetitia, c'est un accueil inconditionnel. Comme dit le pape, l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle ou maternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Un deuxième élément, c'est que dans toute pastorale, il faut encourager le bien déjà à l'œuvre, avant de dénoncer peut-être le mal, c'est d'abord de regarder le bien. Voilà, le bien déjà à l'œuvre, dans une pastorale de la gradualité. Voilà. Ça, c'est une reprise, évidemment, de ce qui a déjà été dit dans Familiaris Consortio. Voilà, je vous ai cité Amoris Laetitia de 194. Dans des situations, là, le pape parle de la vie commune ou simplement du mariage civil. Il sera possible de mettre en valeur ces signes d'amour qui, d'une manière ou d'une autre, reflètent l'amour de Dieu. Toutes ces situations doivent être confrontées de manière constructive en cherchant à les transformer en occasion de cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la lumière de l'Évangile. Il s'agit de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. Voilà. Ils ne vivent peut-être pas parfaitement l'idéal chrétien, mais il y a déjà de très bonnes choses qu'ils vivent ensemble. Eh bien, commençons à valoriser cela pour la faire grandir dans l'amour. C'est aussi une invitation à accompagner et discerner en vue d'intégrer. Vous savez que ça, c'est le titre du chapitre 8 d'Amoris Laetitia. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Je vous ai mis quelques citations du chapitre 8 qui disent un peu le ton. Les pasteurs ne peuvent pas se sentir satisfaits en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des situations irrégulières, ni poser des jugements trop durs ou impatients. Il s'agit de les accueillir, de les accompagner avec patience et délicatesse. Le mot d'ordre est bien d'intégrer tout le monde pour aider chacun à trouver sa propre manière de participer à la communauté ecclésiale.
Personne ne peut être condamné pour toujours, dit le pape, parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Et il précise, je ne me réfère pas simplement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation qu'ils se trouvent. Il faut accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Dans ces attitudes pastorales miséricordieuses, il y a un chapitre, un texte qui est très important, c'est le numéro 300, parce qu'il donne tout l'esprit. Je le lis et je vais un petit peu le regarder de près. Si on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes, on ne devrait pas attendre du synode ou de cette exhortation, dit le pape, une nouvelle législation générale du genre canonique applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable, personnel et pastoral des cas particuliers, qui devrait reconnaître que, étant donné que le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas, les conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. Les prêtres ont la mission d'accompagner les personnes intéressées sur le chemin du discernement selon l'enseignement de l'Église et les orientations de l'évêque. Alors je reviens là-dessus, j'explique. Vous voyez que le pape dit on ne devrait pas attendre du synode une nouvelle législation. Il ne va pas faire une nouvelle règle. Il n'a pas l'intention de changer celle qui existe, et il n'a pas l'intention de faire une règle qui serait valable pour tous. Par exemple, tous les divorcés mariés peuvent maintenant communier. Non, ce n'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est un nouvel encouragement au discernement personnel et responsable des cas particuliers. Ça veut dire qu'il invite à examiner chaque cas particulier. Toute histoire est singulière. Chaque cas est unique. Voilà. Et pourquoi on est invité à discerner? Eh bien parce que, comme il le dit, le degré de responsabilité des personnes n'est pas le même dans tous les cas. C'est pour ça qu'il faut discerner. Et donc, comme le degré de responsabilité n'est pas le même, les effets d'une norme ne doivent pas être les mêmes. Vous voyez, ce que dit le pape, c'est que la norme ne va jamais toute seule. La norme, elle va toujours avec le discernement de la situation singulière. On ne peut pas penser la norme simplement en abstrait, en absolu, ça n'existe pas. Une norme est incapable de prévoir tous les cas. Et donc, le degré de responsabilité changeant, les effets de la norme seront différents. Et du coup, eh bien, l'Église est invitée à accompagner les personnes intéressées sur les voies d'un processus de discernement selon l'enseignement de l'Église, il ne s'agit pas de renier l'enseignement de l'Église, et selon les orientations de l'évêque. C'est pour ça que vous avez dans les diocèses un certain nombre de processus de discernement et d'intégration organisés sous l'autorité de l'évêque, et c'est ce dont je vais parler tout de suite. Donc vous voyez, ce point 300 est un numéro très important à bien comprendre. Donc, je continue. Dans ces attitudes pastorales et missionnaires miséricordieuses, il y a aussi une visée d'éducation aux raisons et aux attitudes qui consolident et approfondissent l'amour. C'est-à-dire que le pape est dans une visée éducative. Il dit, nous avons tous besoin de grandir, tous besoin d'approfondir, et en particulier, on pourrait dire d'adopter des vertus, des attitudes intérieures. Voilà, il est nécessaire aujourd'hui, dit-il, de présenter les raisons et les motivations d'opter pour le mariage et, on pourrait dire, la famille. On pourrait dire les règles ne servent à rien si elles ne sont pas motivées intérieurement, si elles ne sont pas vécues comme valables, comme utiles, comme bonnes, voilà, pour la personne. Comme il dit, il ne sert à rien d'imposer des normes par la force de l'autorité. Il est nécessaire de développer des habitus, c'est-à-dire des vertus en fait. Les habitudes acquises depuis l'enfance ont une fonction positive en aidant à ce que les grandes valeurs intériorisées se traduisent par des comportements extérieurs sains et stables. Donc il nous met dans une perspective éducative pour tous, et d'ailleurs dans son chapitre 4, qui est une préparation au mariage en quelque sorte, puis aussi des indications pour faire grandir l'amour, quel que soit le lieu où on est, il développe les béatitudes et puis il développe aussi le grand hymne aux Corinthiens de l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13. Et en fait, il développe un certain nombre d'attitudes. L'amour pardonne, l'amour prend patience, etc. Enfin, je dirais, c'est une confiance renouvelée dans la conscience des fidèles et le travail de la grâce. Ça, c'est vraiment important. On ne désespère jamais que le travail de la grâce travaille à l'intérieur de chacun.
et que cette conscience des fidèles doit être prise en compte. Nous sommes appelés, dit-il, à former les consciences et non à prétendre nous substituer à elles. Et puis également, il dit ça, la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l'Église dans certaines situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, dit-il, il faut encourager la maturation d'une conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du pasteur et proposer une confiance toujours plus grande dans la grâce. Vous voyez, on fait confiance aussi à l'expérience et à la conscience des sujets et des personnes. J'en viens à mon dernier point, c'est que cette miséricorde est mise en œuvre dans les processus diocésains de discernement personnel et pastoral. Dans les directives diocésaines qui existent déjà, c'est-à-dire dans à peu près une quinzaine de diocèses en France, peut-être un peu plus maintenant, d'autres, avec l'année à Maurice Laetitia, on espère que les diocèses vont s'y mettre. Le plus souvent, sont présentés deux moments qui correspondent à deux aspects du discernement qui, même s'ils sont différents, ne sont pas séparables. Il y a d'une part un discernement personnel et d'autre part un discernement pastoral. Qu'est-ce que c'est que le discernement personnel? Quand une personne arrive dans une paroisse ou dans une association, une personne touchée par un divorce, par une séparation ou par le remariage, et qui souhaite être mieux intégrée à la vie de l'Église, eh bien, il y a d'abord l'accueil par un pasteur ou par une équipe pastorale qui, après écoute, oriente cette personne vers une démarche de discernement personnel avec un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle. Et ce temps de discernement personnel, ça va prendre du temps. Voilà, il faudra sans doute plusieurs mois, plusieurs rencontres. C'est vraiment un discernement devant Dieu et personnel, on pourrait dire en conscience. Ça touche le fort interne des personnes. Le rôle de l'accompagnateur dans cet accompagnement, ce n'est pas celui du décideur. L'accompagnateur doit aider la personne, je dirais, à faire la vérité de sa situation devant Dieu, c'est-à-dire à reconnaître l'amour de Dieu sur elle, mais aussi sans doute, ses ombres, de voir quel pas aussi peut être fait dans la direction d'une meilleure intégration dans la vie de l'Église. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'elle souhaite vivre? Mais c'est une démarche vraiment de discernement intérieur, de disponibilité à ce à quoi Dieu l'appelle aujourd'hui. Alors c'est une démarche de prière, à partir de la méditation de la parole de Dieu, sur les textes parlant de l'attitude de Jésus vis-à-vis des hommes, la miséricorde de Dieu, mais aussi sur le mariage, aussi peut-être revenir aussi sur ce que l'Église dit du mariage. C'est aussi une invitation à relire sa propre vie, voilà, sa vie familiale, mais aussi sa vie sociale, sa vie ecclésiale. Reconnaître la grâce à l'œuvre, mais aussi le péché, les lumières et les ombres. Voilà, vraiment faire une vérité sous le regard miséricordieux de Dieu. Voilà. Donc, je vous donne, le pape François donne quelques critères aussi pour ce discernement. Il dit, dans la relecture de vie notamment, il dit « Les divorcés remariés devraient se demander comment ils se sont comportés envers leurs enfants quand l'union conjugale est entrée en crise, s'il y a eu des tentatives de réconciliation, quelle est la situation du partenaire abandonné, quelles conséquences a la nouvelle relation sur le reste de la famille, sur la communauté des fidèles, quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent se préparer au mariage. » Voilà. Une réflexion sincère peut renforcer la confiance en la miséricorde de Dieu qui ne refusait à personne, dit le pape. Voilà, un certain nombre de critères. J'ai lu récemment un article du canoniste Cédric Burguin dans la NRT, je vous les donne, ça peut être intéressant parce qu'un canoniste qui réfléchit, c'est toujours intéressant parce que c'est aussi des mises en œuvre. Voilà, il dit il y a quelques critères, on pourrait dire la reconnaissance, on pourrait dire de la volonté de Dieu sur le mariage, donc reconnaître la proclamation de foi de l'Église au sujet du mariage, voilà, avoir l'humilité de se reconnaître pécheur face à cet idéal du mariage et de la volonté de Dieu.
mesurer l'absence de la possibilité et l'absence de scandale dans une communion publique. Hein. Je ne communie pas seulement pour moi-même, mais aussi pour l'Église. C'est vrai que l'Eucharistie, si on souhaite être réintégré à l'Eucharistie, ça ne me concerne pas simplement moi-même, mais aussi la communauté. Tout en reconnaissant les deux premiers critères, voilà, j'affirme, je discerne le pas que je peux faire, ne serait-ce que dans l'ordre du désir. Hein. Le désir d'avancer, c'est déjà un pas. Ça vient de saint Ignace. Et puis l'acceptation de la médiation ecclésiale, c'est-à-dire je rentre dans un discernement, je ne me donne pas les sacrements à moi-même, mais je les reçois de l'Église. Donc je reconnais qu'il y a aussi la médiation de l'Église à vivre dans cet acte fort. Voilà. Je vous ai donné ça parce que c'est intéressant qu'un canoniste puisse réfléchir à ça. Après le discernement personnel, vient le temps du discernement pastoral. De quoi s'agit-il? Eh bien, le travail travail spirituel au fort interne, qui a été effectué à l'aide de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice, la grâce reçue dans l'Esprit Saint, eh bien, il s'agit, pour voir quel seuil peut être franchi en vue d'une plus grande intégration, doit être ensuite confirmé, je dirais, et incarné en Église. Incarné. C'est-à-dire, selon les cas, le curé local, son équipe pastorale, ou les responsables pastoraux, voire l'évêque ou ses délégués, voient comment c'est possible de mettre en œuvre ce pas d'intégration que la personne a sollicité dans son discernement personnel. Ça peut aller bien sûr jusqu'à la réintégration du sacrement de réconciliation et du sacrement de l'Eucharistie. Ça peut être d'autres responsabilités qui sont données. Ça dépend des cas. Il n'y a pas de cas général. Là aussi, c'est toujours au cas par cas. Et donc, il s'agit dans ce discernement pastoral à la fois d'une confirmation par l'écoute de l'Esprit Saint et d'un examen de ce qui peut concrètement être fait, quelle étape peut être franchie, en prenant en compte la réalité de la communauté, bien entendu. Et alors, c'est là où ça peut être délicat, évidemment, parce que la communauté n'est pas toujours préparée à accueillir des personnes dans la réintégration au sacrement. Donc, il faut sans doute aussi penser à la formation de la communauté, à l'information de la communauté, à la prise en compte de sa réalité. Il y a des communautés qui pourront être très accueillantes, puis d'autres beaucoup moins. Donc, il faudra essayer aussi de voir comment faire. C'est pour ça que j'insiste en dernier point sur la dimension ecclésiologique de ce processus, la dimension ecclésiale. C'est-à-dire que dans ces processus d'intégration, il faut penser la communauté. Quelle est la capacité d'accueil de la communauté locale? Ça suppose évidemment d'écouter de la part du pasteur ou de la part de celui qui doit décider les personnes avisées de la communauté, peut-être les gens de l'EAP, les gens de l'équipe pastorale, les gens de l'association qui accompagnent ces personnes. Ça suppose une collaboration entre les différents acteurs pastoraux. Et ça suppose sans doute une information et une formation des communautés. Je constate que dans les diocèses où il y a déjà des processus diocésains en route, souvent les personnes concernées ignorent que ces processus existent parce que l'information n'est pas bien passée. Et du coup, les communautés ne sont même pas au courant. Voilà, qu'il y a cette possibilité pour les personnes divorcées, remariées, d'avoir un chemin de discernement et d'intégration. Ça suppose évidemment aussi une communication et un échange entre les acteurs au plan diocésain et au plan local, sous l'autorité de l'évêque. Et ça s'avère vraiment nécessaire, notamment pour bien articuler le discernement personnel d'un côté et le discernement pastoral de l'autre. Évidemment, voilà, parce que ce n'est pas forcément facile de bien mettre en phase ces deux discernements. Voilà. Donc, ça suppose évidemment, par exemple, que les pasteurs, que les acteurs de l'accueil de ces personnes puissent parler entre eux pour acquérir un esprit commun au sein d'un diocèse. Et ça, c'est l'autorité de l'évêque aussi qui doit jouer là-dedans. Et donc, un processus diocésain, c'est ce qui permet de ne pas rester dans l'arbitraire de chacun pour soi. C'est-à-dire, c'est souvent la situation actuelle. Chaque curé dans son coin essaye de se débrouiller comme il peut. Eh bien non, un processus diocésain, ça permet d'avoir un cadre dans lequel chacun peut se positionner et ça permet d'avoir un cadre dans lequel les expériences des différentes paroisses, des différentes communautés peuvent être échangées. Et donc, et s'il y a des différences de sensibilité, je dirais, il ne faut pas forcément s'en effrayer
dans l'Église, il y a des diversités. Bon, ben, peut-être faut-il, comme nous y invite le pape, oser le dialogue sans peur et sans retenue. On a des différences de sensibilité, il y a des différences de situation des paroisses, eh bien parlons-en. Voilà. Et là, sans doute que la pastorale familiale, l'évêque, les responsables diocésains ont un rôle à jouer pour aider à cette communication, cet échange entre les personnes. Enfin, ça veut dire que synodalité et discernement pastoral vont ensemble. Ça veut dire que cet accompagnement discernement des personnes en situation familiale complexe ne peut pas se passer d'une forme d'église synodale, voilà. C'est-à-dire une église qui chemine ensemble. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Je conclus en disant que, en rappelant ce beau numéro 60 d'Amoris Laetitia, Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. Vous voyez, tout est là. Jésus regarde avec tendresse et amour. Il les accompagne pas à pas, en vérité et miséricorde. Et pour allier miséricorde et vérité, on a besoin de temps, et c'est pour ça qu'on a besoin de patience. Et ça n'empêche pas d'annoncer les exigences du royaume de Dieu. Vous voyez, donc tout est là. Et donc, c'est une orientation pastorale exigeante que nous demande le pape, qui invite à mettre en œuvre une logique de la miséricorde, associée à une recherche de la vérité dans la patience. C'est une pédagogie de la liberté, un accompagnement des familles et des personnes en situation complexe sur leur chemin de foi. Il faut sortir du permis défendu, passer d'une pastorale de la prestation, c'est-à-dire tout le monde est dans une case, vous correspondez à cette case, on vous donne la prestation. Il faut sortir de cette pastorale de la prestation vers une pastorale de l'accompagnement et de l'attention aux situations singulières. Tous sont en chemin dans une croissance de l'amour et ont besoin de la miséricorde et de l'appui de la grâce. C'est un appel enfin à faire une église autrement, comme je viens de le dire, que l'accompagnement, discernement des personnes et des familles va de pair avec un travail de collaboration entre les différents services diocésains, par exemple la catéchèse, le catéchuménat, la diaconie, la pastorale familiale, ça va ensemble, forcément, quand on est là dans cette dynamique. Entre clercs et laïcs aussi, entre pasteurs, bien sûr. Et c'est une synodalité à vivre au plan local, paroissial et diocésain. Je vous donne en finale quelques ressources pour avancer, si vous voulez. Donc, je vous rappelle que si vous voulez creuser les questions théologiques, nous avons écrit avec Jean-Michel Garrigue un livre qui s'appelle « Une morale souple mais non sans boussole » pour répondre aux doutes des 4 cardinaux, vous savez, qui ont douté de l'orthodoxie de l'exhortation. Le livre que nous avons écrit avec Oran de Motor sur Famille belle et fragile, sur la mise en œuvre de l'exhortation aujourd'hui dans l'Église de France et francophone en général. Et puis je vous ai mis aussi le livre de Patrick Lang, qui raconte justement comment accompagner les divorcés remariés sur un chemin d'intégration, avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'explications. Voilà, merci beaucoup de votre attention.